Bonjour à tous, cette semaine on va faire plaisir à notre poteau JLM001 qui m'a demandé à 2 reprises de parler d'un sujet épineux, turbo ou atmo. À croire que ce mec aime quand ça se bastonne dans l'espace commentaire. J'avais déjà traité la différence entre un moteur turbo et un compresseur, d'ailleurs tu peux retrouver cette vidéo en cliquant juste sur la fiche qui apparaît. Rentrons maintenant dans le vif du sujet. Qu'est-ce qu'un moteur atmosphérique? Un moteur atmosphérique est un moteur dont l'apport en air se fera naturellement via la ou les prises d'air de la voiture. Cet air peut être injecté de façon forcée avec un plus gros débit ou plus de précision via un turbo. Dans ce cas, ce sera un moteur turbo. Bien sûr, on peut aussi avoir recours à un compresseur, mais ce n'est pas la question aujourd'hui. Alors, quelle différence entre les deux moteurs? Le moteur atmosphérique est amené à disparaître, paix à son âme. Pourquoi? Eh bien parce que le moteur atmosphérique est le moteur qui impose la plus grande consommation en carburant. En effet, il faut aller chercher la puissance haut dans les tours dans un moteur atmo. Plus il tourne vite, plus il délivre la puissance. Cette contrainte est due au fait qu'il ne donne pas beaucoup de couple. Donc il faut compter sur la vitesse de rotation pour avoir de la puissance. Si tu ne comprends pas un mot de ce que je viens de dire, je t'invite à aller voir la vidéo qui apparaît juste là où j'explique ce que c'est que la puissance moteur. Mais ce qui est un désavantage pour les bobos écolos et le gouvernement est un énorme avantage pour les férus de conduite sportive. En effet, la montée en puissance des atmos se fait de façon linéaire. La conduite est donc plus souple, plus fluide et il est plus facile de doser son accélération. C'est aussi un gros avantage pour les fans de drift. En effet, si on veut rajouter de l'angle pendant le drift, avec un atmo, il suffit d'accélérer. C'est un mécanisme naturel. Voilà l'avantage de l'atmo, c'est qu'il apparaît comme une extension naturelle de votre pied droit. La mécanique est pure. De plus, un moteur atmosphérique sera en moyenne largement plus fiable qu'un turbo. Bien sûr, plus on rajoute des pièces complexes comme un turbo et plus on augmente les chances de casse. Quant à lui, le moteur turbo est en train de s'imposer comme la norme. Le turbo vient gaver le moteur en air et permet au mélange air-essence d'être plus riche. Le gros avantage de ça, c'est qu'on sort la même puissance avec une plus petite cylindrée. Qui dit plus petite cylindrée dit plus petit moteur, plus léger et donc moins de consommation. Rajoutez à cela un moteur turbo délivre du couple plus tôt, donc plus besoin de grandes montées en régime, donc encore moins de consommation de carburant. Alors là, les bobos écolos sont contents et le gouvernement encourage cette démarche, obligeant des constructeurs comme Porsche à adopter le turbo pour réduire leur cylindrée afin d'éviter certaines taxes. Mais bon, bref, là n'est pas la question. En soi, le turbo n'est pas mauvais, mais il y a des petites choses qui me gênent. Déjà, on va rajouter une pièce complexe dotée de matériaux fragiles dans ce moteur. La fiabilité devient donc assez aléatoire. Deuxièmement, un turbo rend la conduite moins naturelle. En effet, on a une poussée forte sur une certaine plage de régime et puis plus rien. Ce deuxième point est de moins en moins vrai, mais quand même. Troisièmement, le bruit. Il n'y a rien à faire, on ne peut pas comparer le bruit d'un moteur atmo à celui d'un turbo. Prenez un moteur V10 atmo, on a l'impression qu'il chante tellement le bruit est mélodieux. Les constructeurs ont néanmoins fait un gros effort sur le feeling d'un moteur turbo pour essayer de nous faire avaler la pilule. Prenez les anciennes Porsche Turbo, elles étaient piégeuses et dangereuses à conduire tellement passé à un certain cap, la voiture s'envolait. Maintenant, toutes les 911 sont dotées de 2 turbos et même mon petit frère pourrait les conduire. Même au niveau du bruit, les voitures de sport rajoutent des petites pétarades de passage de vitesse, tout ça pour rendre un peu plus fun. Mais bon, rien à faire, la pureté d'un atmo, ça ne peut être reproduit que par un atmo. Alors si je résume, moteur atmosphérique, avantage, pureté, sonorité, puissance linéaire, entretien économique. Inconvénient, plus grosse cylindrée et consommation élevée. Moteur turbo, avantage, plus petite cylindrée, consommation moins élevée. Inconvénient, le son, la fiabilité aléatoire et la puissance beaucoup moins linéaire. Pour illustrer le propos, voici 2 extraits POV, une Fiesta 1.6 litre TI VCT Atmo de 120 chevaux et une Fiesta 1 litre EcoBoost de 125 chevaux. Tu remarqueras que celle avec un turbo a 0,6 de cylindrée en moins pour la même puissance. La turbo est aux alentours de 5 litres 100 et l'atmo pour environ 8 litres 100. Je te laisse juger par toi-même. Moi je te dis à dimanche prochain. N'oublie pas le petit pouce bleu des familles, ça peut peut-être faire revivre l'atmo, on sait jamais. Plein gaz!